Les gars, on est en direct de Fitness Park Angoulins. Bon, je vais pas vous montrer ma séance. Un jour, peut-être que je montrerai ma séance, mais il faudrait que ça soit quelqu'un qui me filme parce que c'est un peu compliqué. Parce que moi, me filmer tout ça, c'est un peu compliqué. Il n'y a que sur Instagram, TikTok ou sur les YouTube Shorts que je me filme. Bon, bref, c'est pas le sujet. Là, c'est une vidéo coup de gueule sur les influenceurs fitness. À l'époque, quand tu faisais de la musculation, tu cherchais l'intensité. Tu cherchais à te surpasser chaque jour, à rajouter une rep de plus. Tu vois, maintenant, la plupart des influenceurs fitness, quand vous êtes intense, vous disent que, ouais, cramage du système nerveux, je sais pas quoi. Déjà, c'est des termes qui n'existent pas. Les gens, tout le monde se contredit avec l'intensité. Alors moi, je vais vous donner la définition claire de l'intensité parce que là, ça devient n'importe quoi. Pour moi, l'intensité sur une série, c'est simple. Tu prends un exercice, on prend la presse. Ok, on prend la presse à cuisse. Tu dois prendre une charge qui te permet de faire entre 5 et 10 répétitions. Ok, tout en te rapprochant du grind. Le grind, qu'est-ce que c'est? Je me répète, le grind, c'est la dernière rep que tu galères à passer. C'est-à-dire que ton corps, tes muscles sous tension, et vraiment c'est là où tu te rapproches, c'est ta dernière rep la plus dure, c'est à dire qu'elle va être la plus lente de toutes les autres reps précédentes. Donc voilà, une série intense, c'est une série que déjà tu parles pas. Le mec qui parle pendant sa série, pour moi c'est une série d'échauffement. Les mecs qui parlent pendant la série, moi ils me tuent, ils me font rire, et la plupart des coachs c'est ce qu'ils font. Donc c'est complètement n'importe quoi. Moi déjà quand tu t'entraînes dur, tu peux pas parler, c'est pas possible, t'as tellement, ton corps il est tellement épuisé, tu peux pas te permettre de parler. Donc voilà, deuxième chose. Troisième chose, quand tu fais une série intense, tu dois faire entre 5 et 10 répétitions, comme je vous l'ai dit, et tes muscles doivent être tétanisés, tu dois être KO. Vraiment, la dernière rep remonte, c'est là que tu te dis putain, est-ce que je vais la passer ou pas, quoi. Désolé de dire le mot, mais voilà, c'est ça. Après, si t'es comme moi, des fois, moi, je suis sur ma 10e répétition, je dis vas-y, j'en veux encore une. Et là, normalement, la 11e, si tu t'es rapproché du grind, la 11e sera un échec musculaire. Est-ce que maintenant l'échec musculaire est contre-productif? Oui, ça sert à rien, ça y est, t'as passé ta dernière rep. Après, des fois, t'entends, si vraiment tu veux pousser tes limites jusqu'au bout, ouais, des fois, tente l'échec musculaire, mais pas sur chaque série. Fais-le à chaque séance. Pour moi, fais un exercice où tu te rapproches, tu vas complètement sur l'échec musculaire. C'est mon avis. Après, chacun son avis. J'ai pas la prétention de dire que je suis une ergo-muscu, mais voilà. La plupart des gens, ils t'inventent des exos. Alors, ils te commencent à te dire, ouais, cet exercice-là n'est pas compatible. Frère, tu vas à la salle, c'est pour te surpasser. Tu as des exercices pour les pectoraux, pour les épaules, pour l'arrière d'épaule, pour les quadriceps, pour les ischios, pour les fessiers, et j'en passe. Donc voilà, et je vois trop de gens t'inventer des nouveaux exos. Le problème, c'est que maintenant, on t'invente tout et n'importe quoi. On t'invente tout et n'importe quoi. En salle de sport, c'est pas compliqué. Tu veux réussir, tu crées un déficit calorique, tu dors 8-9 heures, tu bois en moyenne 2 à 3 litres d'eau par jour, et tu manges correctement des aliments bruts, et non transformés. C'est pas plus compliqué. Et tu vas à la salle, t'envoies de l'intensité. Maintenant, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est l'intensité, parce que moi, j'en ai marre d'entendre des mecs cramage du système nerveux. Avant, à la salle, tu poussais, tu te posais pas de questions, tu t'arrachais, t'allais jusqu'au bout. Maintenant, il y a des mecs, c'est des fragiles. C'est des fragiles. Je suis désolé, je vois des mecs à la salle, c'est devenu des fragiles. C'est pas normal. Donc voilà. Pour moi, si toi, à la salle, t'es connecté devant ton téléphone, tu scrolles pendant 10 minutes, c'est pareil. Les mecs qui disent qu'il faut prendre 10 minutes de temps de récup, c'est quoi ça? C'est parce que tu as une mauvaise récupération, c'est pas normal. Moi, je le dis, un bon temps de récup, c'est entre 2, allez, maximum 5 minutes de récup. Grand max. Si tu fais les jambes, tu as besoin de faire 5 minutes de récup. Si tu fais des exercices polyarticulaires, comme le développé couché, le tirage bûcheron, le rowing à la barre, les squats, le hack squat, le V squat, et j'en passe. On va pas expliquer les exercices. Bon, le V-squat, vous le savez, le V-squat, c'est pour cibler les fessiers et la chaîne postérieure, un peu la chaîne postérieure, mais c'est pas principalement ciblé pour les quadriceps. Par contre, le hack squat, si tu fais une belle amplitude et tu as les pieds plus vers le bas du plateau, là tu vas cibler tes quadriceps, et ainsi de suite. Même pour la presse circulaire et linéaire, bas du plateau, comme je vous l'ai dit, c'est pour les quadriceps, et la presse en haut du plateau, c'est pour la chaîne postérieure. Voilà. Mais voilà, on a tout maintenant. Et maintenant, le problème, c'est qu'on t'invente des nouveaux exos, on sait plus quoi inventer. Et puis alors là, le pompon, moi je vois des influenceurs qui te disent, des influenceurs fitness, des coachs qui vous disent que la musculation, c'est le complément d'un sport. Bon, déjà, je vais rectifier le tir. La musculation, pour moi, c'est un sport, c'est du dépassement de soi. Ok, la musculation, c'est quand tu fais du bodybuilding, t'es en main physique, t'es en classique physique, tu fais quoi? T'es bien en compétition, tu construis un physique. On va prendre la métaphore de la MMA. La MMA, tu gagnes un combat, tu fais un combat pour les championnats du monde poids lourd, de l'UFC par exemple. On prend Conor McGregor. Il gagne un combat contre... vas-y, j'ai pas de nom là, Khabib. On prend l'exemple, imaginons que Conor McGregor, il prend sa revanche sur Khabib, il le bat. Bon, bref, il gagne son titre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe?
Il a gagné son titre. La musculation, c'est pareil. La musculation, tu t'entraînes, tu construis un physique, tu as un physique harmonieux et parfait. Supposons tu as un super beau physique. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes pour le conserver. Bah là, c'est pareil. Tu vas en combat MMA pour défendre ton titre. Ton but, c'est de le conserver. Et si tu perds le combat, tu perds ton titre. Bah là, c'est pareil pour la musculation. Tu vas plus à la salle pendant un certain temps, tu vas perdre de la masse musculaire. Si tu manges n'importe quoi, tu as un mauvais cycle de sommeil, tout ça, tu perds. Donc voilà, pour moi, c'est un sport. Quand tu fais des compétitions de bodybuilding, de main physique, classique physique, c'est un sport, point barre. Après, oui, effectivement, c'est un complément d'un sport. Mais quand j'entends, oui, parce que moi, par exemple, la musculation, je m'en servais pour le judo, les triathlons et la lutte. Et la natation, et j'en passe, ok? Mais quand j'entends des influenceurs fitness, vous êtes en train de dire que votre sport, il sert à rien. La plupart des coachs sportifs disent que leur sport sert à rien. En disant ça, vous dites que ça sert à rien. Vous compromettez les adhérents. Alors moi, je vous le dis, la musculation, c'est un sport. Hein. Si pour toi c'est pas un sport, je parle pour toi, le coach sportif qui me regarde là, ou l'influenceur fitness, c'est-à-dire que ton sport il sert à rien, t'es en train de dire que c'est un complément d'un sport, mais tu fais uniquement de la musculation. Pareil, coup de gueule, quatrième coup de gueule, les mecs qui se prétendent hybrides. T'es hybride toi? Un athlète hybride? Alors moi je demande des fois, la plupart ils me disent oui je suis hybride parce que je fais de la marche rapide sur le tapis de course. Et tu tiens sur des rambards, déjà c'est pas bon, déjà il n'y a aucune stimulation, et en plus tu dis que t'es un athlète hybride, mais d'où t'es hybride? Hybride, c'est faire de la musculation avec du crossfit par exemple. Bon, pas de la musculation et tu fais ta séance de musculation et une séance de crossfit en plein milieu de ta séance de musculation. Bien sûr, tu fais ta séance de musculation d'1 heure, 1h30 selon tes choix, selon ta temps de récupération. Je vais pas m'expliquer. Moi, une séance de musculation, ça me prend au plus 2 heures, mais en moyenne, ça me prend 1h30, 2 heures. Voilà, pas plus. Moi, ça me prend pas 1 heure. 1 heure, j'ai le temps d'échauffement, tout ça, le temps de se mettre dans le bain, le temps de réveiller son cerveau, d'activer le système nerveux. Ça me prend plus d'1 heure. Ça me prend pas 1 heure, c'est trop court pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Moi, c'est 1h30, 2 heures pour une séance de musculation. Après, le reste, c'est du crossfit, du cardio et de l'haltérophilie. Bon, bref. Et voilà. La musculation, l'athlète hybride, c'est travailler son agilité, son explosivité, son endurance, sa mobilité et sa coordination. Voilà. Tu peux faire, si tu es hybride, tu fais de la musculation, par exemple, du crossfit, du triathlon, des sports de combat. Ça, c'est hybride parce que tu mélanges plusieurs sports, tu fais plusieurs sports. Ok, tu fais plusieurs sports, tu n'es pas complètement axé que sur la musculation. Et quand j'entends des mecs qui me le disent pour faire la mode, pour vendre, pour faire les pseudo-influenceurs, puis t'en as qui tombent dans le piège. C'est pour ça, moi je vous dis ça, c'est pour vous les mecs qui tombent dans le piège de ces influenceurs-là, ne tombez pas dans ce piège-là, les gars. C'est pour vous que je dis ça. Donc voilà, hybride. Les mecs qui sont hybrides, ils n'ont aucun cardio, ils savent pas porter leur poids de corps, ils savent juste utiliser les machines. C'est bien, au contraire, si tu cherches à cibler l'hypertrophie, je l'ai dit, les machines sont mieux pour toi que par rapport au poids libre et au bar. Ok, donc voilà, arrêtez d'inventer des trucs pour vendre n'importe quoi, parce que là maintenant le fitness c'est complètement perdu. Voilà, je le dis, le fitness c'est complètement perdu. C'est complètement perdu et là faut arrêter ces conneries là, faut complètement arrêter. Voilà, c'était juste pour vous dire ça les amis, ça devient n'importe quoi. Voilà, les gens inventent n'importe quoi. Avant, voilà, je vous l'ai dit, pour réussir en salle de sport, déjà, faut que tu trouves une routine qui te plaît. Et n'oubliez pas que c'est un marathon et pas un sprint. Et les mecs qui vous disent si vous n'allez pas vous entraîner parce que vous n'êtes pas musclé, c'est la plupart des mecs là, ils y vont 1 ou 2 mois et après ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas de résultat. Alors que la musculation, ça peut prendre du temps. Le déclic peut arriver en 1 an, 2 ans, 3 ans. Croyez pas que la vie c'est Instagram et TikTok, les gars. La plupart des gens, moi j'ai été encore à la plage hier, je peux vous dire que je vais être arrogant, désolé, mais je suis plus musclé de la plage. Je vois pas un mec qui est plus musclé que moi à la plage. C'est la vérité. La plupart des gens, ils sont costauds, ils ont du bide, ils ont du gras, il y en a qui ont de la cellulite. Croyez pas. Donc ne tombez pas dans le piège de ces pseudo-influenceurs qui vous disent n'importe quoi, qui inventent des trucs pour faire de la thune. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. La musculation, c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est une routine. Tu dois trouver une routine, comme si tu te lavais les dents, comme si tu prenais ta douche. Voilà, si tu as compris ça, tu vas réussir mieux que 99% des gens qui vous disent que tu dois avoir un physique en 2 mois. C'est des conneries. Donc voilà. Et la plupart des mecs qui vous disent je suis passé de ça à ça en 2 mois, la plupart de ces mecs là, ils sont dopés, mais ils vous le diront pas parce que ça fait des vues, ça fait des likes et ça fait de la thune. Je connais des mecs qui s'entraînent très dur et qui ont des gros physiques plus musclés que dopés, plus musclés que certains dopés, et ça je le corrige, je l'ai vu, je l'approuve, mais t'en as, ils vous disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi à la salle et ils vous disent qu'en 2 mois ils ont atteint ce physique là parce qu'ils ont pris des produits. J'ai rien contre les mecs qui prennent des produits, il y en a qui prennent des produits et qui ont une bonne régularité, qui mangent bien, qui s'entraînent dur et tout, mais qui inventent pas des conneries et en te disant qu'en prenant des protéines, ça y est, tu vas devenir Hulk. Hein, tu prends du collagène, je sais pas quoi, donc à un moment donné, faut arrêter ces conneries là, ça doit cesser. Voilà, tu vas à la salle, tu envoies de l'intensité, tu évites de faire plus de 2 heures en musculation,
Voilà. Après, si tu es comme moi, tu adores faire du sport, c'est ta passion, et que tu arrives à... Ça te prend pas trop de temps, ça te saoule pas, t'appréhendes pas ta séance. Bon, des fois, tu auras des coups de mou, comme je te l'ai dit, parce que et là, tu feras appel à la discipline. Voilà, c'est ce que je vous dis. La discipline, c'est pas faire quelque chose qu'on n'aime pas, mais c'est par moment, on a des coups de mou. Et avec l'école, les sports en club, c'est pour ça que je vous dis de faire du sport, parce que ça vous prend à vous confronter à la difficulté, à être discipliné par moment quand vous aurez des coups de mou et des coups de flemme et des moments, des situations, des mauvaises situations. Donc voilà. C'est ce que je voulais vous dire, les gars. Mais ne croyez pas. Il y a des bons influenceurs, il y a des mecs qui vous disent des réalités. Ils vous disent qu'il faut s'entraîner dur, il faut manger correctement. Et ça, moi, je vous le dis, pour réussir en musculation, il faut manger correctement, s'entraîner dur, créer un déficit calorique et dormir 7-8 heures, 8-9 heures, et surtout être patient et régulier à chaque séance. Et ne faites pas un coup les pecs, un coup le dos. Vous avez dit qu'aujourd'hui vous faites une séance pec épaule. Aujourd'hui c'est séance pec épaule. C'est pas ah bah vas-y je vais faire une séance dos, allez je vais faire un peu les jambes. Non, non. Tu as décidé que le mardi c'était les jambes, tu fais les jambes, point barre. Voilà, et tu choisis les exercices qui correspondent à ta morphologie. Moi par exemple j'ai du mal à faire du back squat parce que j'ai les fémurs longs. Après tu peux essayer de le faire, mais ça va être plus compliqué d'avoir une bonne amplitude pour cibler tes quadriceps. C'est pour ça que je vous conseille d'aller sur des machines. Après si tu arrives à gérer avec des barres et des poids libres, tant mieux. Gère selon ta morphologie et tes capacités. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner, ça m'aiderait énormément les amis. Sur ce, je vous laisse, passer une bonne journée et détruisez tout sur votre passage. Allez, tchuss!